Bonjour chers camarades, aujourd'hui nous on va présenter sur la partie système gestion des processus sous le Linux. On va introduire ici. Notre travail porte sur la mise en œuvre de l'administration de la gestion des processus sur GNU ou Linux. À travers de cette démonstration, nous présentons les principes commandes permet d'afficher, surveiller, contrôler et administrer les processus et services du système Linux. Afficher, liste des processus actifs, surveiller, observer les processus en temps réel, contrôler, suspend, reprend, arrête, administrer, générer les services système. Et maintenant, je vais vous montrer l'affichage des processus avec les commandes PSO. On va écrire ici commande PSO. PSO, on va montrer ici. On va entrer, ça va nous montrer tous les processus. Affiche tous les processus avec utilisateur, CPI, les mémoires. C'est ici qui va nous montrer les CPI, les mémoires et tout ça, ça va nous montrer. Encore, on va tester avec une autre commande. Ça va nous montrer les listes complètes avec PID et avec PPID, processus par an. On va écrire la commande PS moyen EF. Cette commande permet de nous afficher liste complète avec PID et PPID. Ça va nous afficher ici PID, liste de PID et PPID complet, ça va nous afficher. Avec une autre commande, on va vous montrer XJF. Cette commande permet de nous afficher l'arborescence des processus vie hiérarchique. Ça va nous montrer cette commande. On va tester ici, on a bien testé ici, ça nous montre l'arborescence et PPI et tout ça, ça nous montre ici. Avec une autre commande, on va finir avec PS3. Cette commande, on va tester PS3 moyen P. Cette commande visualise la hiérarchie complète avec PID. Ça va nous afficher tous les processus ici. Oui, ce système 1 ici, ça nous montre modem ménagère ici, tout ça, ça nous montre avec visualiser la hiérarchie complète avec les PPI. Merci pour votre attention. Je laisse la parole à mes camarades. Il va nous présenter les surveillances du système en temps réel. Il va nous présenter. Bonjour à tous. Je suis étudiant en licence 3 informatique. Je me nomme Bobone Amédée. Je vais vous présenter la surveillance des ressources système sous GNU Linux. Cette étape est très importante pour un administrateur système car elle permet de contrôler l'utilisation du processeur, de la mémoire et des processus en cours d'exécution. Je m'en vais vous démontrer quelques commandes. Nous avons la commande top. Cette commande permet d'afficher en temps réel les processus actifs au système. Elle montre l'utilisation du processus CPU de la mémoire vive et les processus qui consomment le plus de ressources. Nous avons tapé la commande #top. Cette commande, c'est une version améliorée de top. Elle offre une interface plus conviviale et permet de visualiser facilement les processus.
ainsi que leur consommation de ressources. Nous allons taper la commande free. Free tiré de hash. Cette commande affiche l'état de la mémoire RAM et de la mémoire d'échange. Elle permet d'obtenir les résultats dans un format lisible en mégaoctets ou en gigaoctets. Nous allons taper la commande VM star 5. Ici, cette commande affiche des statistiques sur les processus ou sur les processeurs, la mémoire et les entrées-sorties du système. Le chiffre 5 signifie que les informations sont actualisées toutes les 5 secondes. Donc, les commandes top, hashtop free-de-hash et VM star permettent de surveiller efficacement les performances d'un système Linux. Elle aide l'administrateur à détecter rapidement le problème de consommation excessive des ressources et à maintenir la stabilité du système. Merci pour votre attention. Je passe maintenant la parole à mon camarade pour la suite de la présentation. Bonjour, moi c'est Ahmad Ali Al Khadir. Donc nous allons créer un processus à l'aide d'un script bash. Ce processus exécutera automatiquement une tâche toutes les 10 secondes. Ensuite, nous allons automatiser afin qu'il démarre automatiquement au démarrage du système Linux. Donc pour créer notre processus, on doit utiliser Nano. Tout simplement en tapant ici Nano. Et puis nous allons appeler notre processus comme surveillance. Donc on va écrire surveillance. Je m'excuse, surveillance. Et puis de valider. Très bien, donc ici nous allons créer notre propre script afin qu'il capture les dates et l'heure toutes les 5 secondes. Donc voici un peu le script complet. Ce script fonctionne dans une boucle infinie. Toutes les 5 secondes, il enregistre la date et l'heure dans un fichier appelé journal. Ici, on a nommé journal. Et il suffit juste de valider avec CTRL X et puis un oui pour la modification du fichier et puis entrée. Essayons de vérifier ça. Très bien, voici notre fonction. Ok. Donc à présent, nous venons de créer notre premier processus. Et pour mettre ça en exécution, il faut tout d'abord donner l'autorisation. Donc pour ce faire, il suffit d'entrer la commande suivante qui est th1 plus x et puis le nom de notre script qui est surveillance. Donc ici le plus x pour seulement l'exécution. Et on valide la commande. Très bien. Donc essayons de lancer notre script. Pour le faire, on doit tout simplement écrire ici le nom de notre script qui est surveillance. Et puis mettre un E
Le E ici permet d'exécuter le processus en arrière-plan sans bloquer le terminal. Donc on va valider ça. Très bien. Donc on voit notre script qui est en cours d'exécution. Il récupère la date et l'heure tous les 5 secondes. Voici, il est en cours. Donc nous allons l'arrêter et puis le mettre ça en exécution lors du démarrage. Donc pour l'automatiser au démarrage, il suffit juste d'entrer la commande suivante qui est ngrok tap et puis un -e. On valide la commande en entrant tout simplement reboot ici et puis le chemin dans lequel notre script est présent. Et donc pour arrêter le processus, il suffit juste de taper pgrep voilà, pgrep pour le filtre, un -af et puis le nom. Très bien, on valide notre commande. Donc je laisse un peu la place à mes camarades de venir nous montrer comment arrêter le processus en cours d'exécution et puis le suspendre une fois. Merci pour votre suivi. Bonjour monsieur, bonjour chers camarades. Maintenant voici le processus qui est en marche. Maintenant j'aimerais suspendre le processus. Surveillance, le processus s'appelle surveillance. Maintenant je lance le processus. Maintenant le processus est déjà lancé. Pour l'arrêter, je viens ici, je prends l'ID du processus et puis je vais l'arrêter avec kill. ID c'est 47 6 35. Je fais l'entrée. Voici, voilà, il dit que le processus est arrêté ou en suspension. Maintenant pour l'arrêter, je viens ici. Je reviens ici et puis je vais taper le nom et puis je tape. Maintenant j'ai déjà lancé et puis ça va me donner un autre ID. Merci pour votre attention. Bonjour chers camarades, je me réponds au nom de Ousmane Ahmad Younous. J'essaie de nous présenter la partie de gestion des services avec le système. Sur ce, nous avons présenté quelques commandes pour gérer les services. À la première partie, nous allons le commande stati. Le commande stati permet de vérifier l'état et le logo du service. Ensuite, nous avons le commande stop ou start. Stop-start permet d'arrêter puis démarrer le service. Ensuite, nous avons la commande restart. Restart permet de redémarrer en une seule commande. Et à la fin, nous avons la commande enable. Enable permet d'activer le démarrage automatique. Au bot. Merci. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je m'appelle Kharachi Ahmad Adam et je vais présenter la partie de l'arrêt d'un processus.
Avant de commencer, on doit lancer le terminal. Le terminal. Ok. On passe. Ok, on lance un processus en arrière-plan en tapant cette commande. Et on doit lancer. Il s'exécute maintenant en arrière-plan avec l'ID. L'ID du processus c'est 31885. Et puis on tape les commandes pour l'arrêter du processus en cours d'exécution en arrière-plan en tapant kill les numéros de l'identifiant de cette processus 31 8 8 5. Voilà, le processus s'est arrêté. Et merci pour le suivi et bonne journée.